Pour enfermer cet homme, la prison a construit 4 murs avec du verre capable de résister à une explosion nucléaire. Pourtant, il a suffi que l'homme s'approche de la vitre pour que les gardiens se mettent à trembler de tous leurs membres. Yanagir Yukuku était de très bonne humeur. Alors il a décidé de sortir se promener. Il a plaqué sa paume contre le verre et a instantanément créé un vide absolu. L'instant d'après, le verre capable de résister à une explosion nucléaire s'est brisé sous la pression. Voilà comment un vrai mec s'évade de prison. Ensuite, Yanagir Yukuku a trouvé le lycéen le plus fort, Enma Baki. Déguisé en ouvrier, il a lancé une attaque surprise sur Baki qui passait par là. Heureusement, Baki a eu de bons réflexes et a esquivé à temps. Alors que Baki ne comprenait pas encore ce qui se passait, Yanagir Yukuku a sorti 2 faucilles et a commencé à les faire tournoyer. La seconde suivante, il a de nouveau attaqué Baki, qui a failli se faire décapiter. Yanagir Yukuku a reconnu la force de Baki. Il lui a lancé une faucille, puis a attaqué Baki à une vitesse encore plus élevée. Avant que Baki n'ait le temps de réagir, sa faucille était déjà détruite. Au moment critique, il a retiré son haut pour parer ce coup mortel. Privés de leurs armes, les deux hommes ont simultanément pris une position de combat. Mais à cet instant, une gourde est tombée dans les mains de Yanagir Yukuku. C'était Shibukawa Guki qui venait d'arriver. Yanagir Yukuku était furieux. Il a pris la gourde pour attaquer Shibukawa, mais ce dernier l'a vaincu d'un seul coup d'aïkido. Guki a déclaré qu'il était venu en spectateur et qu'il n'interviendrait plus dans leur combat. Le combat entre Baki et Yanagir Yukuku a repris. Shibukawa a rappelé à Baki de ne pas baisser sa garde, car la spécialité de Yanagir Yukuku n'était pas les armes cachées, mais les gaz toxiques. Il n'avait pas encore montré sa véritable force. Yanagir Yukuku s'est cassé le doigt. Tout en avançant, il a demandé à Baki quel était le gaz le plus toxique sur Terre. Pendant que Baki réfléchissait, Yanagir Yukuku lui a fait un cours. Le gaz le plus toxique, c'est l'oxygène. Puis il a frappé Baki au visage d'une claque. Baki s'est écroulé, inconscient. En effet, dans la vie quotidienne, l'oxygène représente environ 21% de l'air. Si ce pourcentage baisse, les fonctions corporelles se dégradent rapidement. Avec seulement 6%, on perd instantanément connaissance. La paume de Yanagir Yukuku peut aspirer tout l'air et créer un vide absolu.